Oui, c'est vrai que le musée se démarque par son engagement communautaire et culturel. On est situé dans l'arrondissement Saint-Laurent, anciennement Ville-Saint-Laurent. Et Saint-Laurent, au recensement 2006, on a 51 % de la population qui n'est pas née au Canada. Avec les enfants de ces gens-là, c'est 90 % de la population à peu près à Saint-Laurent qui est en lien avec l'immigration. Donc, c'est certain que nous qui sommes un petit peu excentrés de Montréal, donc aussi en dehors un petit peu des réseaux culturels normaux pour les touristes, pour les gens de Montréal, quand ils sortent, ils s'en vont au centre-ville, ils ne viennent pas à Saint-Laurent, c'est clair. Il fallait donc aussi trouver notre place localement avec notre clientèle locale. Donc, moi, je suis arrivé ici comme directeur. Le musée s'appelait le Musée d'art de Saint-Laurent. On a changé le nom pour Musée des maîtres et artisans du Québec pour faire lien avec les collections qu'on a. Et puis, je suis un gars qui est plutôt tourné vers le communautaire plus que vers la chambre de commerce, si on veut. Donc, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai inscrit le musée au COSEL, qui est le Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent. J'ai fait partie du conseil d'administration du COSEL. Je fais toujours partie du comité immigrant. Et j'essaie de faire en sorte que le musée ait un rôle social, si on veut, dans la communauté. L'art est intéressant parce que l'art est un langage universel, donc pourquoi pas montrer ce qui se fait dans la communauté, qu'est-ce que le travail des artistes un petit peu d'ici et de partout à Montréal. Le meilleur exemple, c'est le départ même de cette aventure, c'est les Jumeaux du Carré. Le Carré Saint-Laurent, c'est un organisme extrêmement important à Saint-Laurent. C'est le centre d'aide et de ressources pour immigrants. Ils font de la francisation, ils font de l'employabilité, ils donnent toutes sortes de services pour immigrants. Donc, quand je suis arrivé ici comme directeur, ils avaient un projet de jumelage, un programme de jumelage. Alors, ils jumellent des professionnels avec des professionnels. Donc, un avocat arrive, je sais pas moi, d'Algérie, il jumelle avec un avocat d'ici. Et ils ont commencé à le faire avec des artistes et ils m'ont proposé de faire une exposition. Ils avaient, je sais pas moi, comme quelque chose comme 12 artistes, 6 Québécois, 6 étrangers. Ils voulaient faire une exposition. Moi, j'ai dit non, si on veut avoir un impact, il faut étirer ça dans le temps. C'est-à-dire que faire une exposition avec une communauté, c'est bien. Refaire une exposition avec cette communauté, c'est mieux. Et la refaire une 4e, une 5e, une 6e fois, c'est encore meilleur parce que là, on crée des liens, on crée des échanges. Donc, on est rendu à presque 18 expositions de fait avec les Jumeaux du Carré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à toutes les fois, on a un artiste nouvellement arrivé qui est jumelé avec un artiste québécois dans le but pas comme dans les agences de rencontres et plus peut-être, mais dans le but de tout simplement échanger dans les réseaux, d'aider le nouvel arrivant à rentrer dans un réseau existant et puis aider à l'inclusion le plus rapidement possible. Bien, ce qu'on constate beaucoup, c'est que, dans le fond, les institutions ont toujours un petit peu de difficulté à laisser le contrôle de ce qu'ils vont présenter. Okay? Je me suis fait critiquer au départ parce que avec certaines communautés avec lesquelles je travaille, c'est pas toujours des artistes professionnels reconnus. Non, c'est même pas souvent des artistes professionnels reconnus. Et surtout, les standards sont pas dans les standards sont pas occidentaux. Là, on est ailleurs un petit peu. Ben moi, je crois que l'important, c'est que ces gens-là puissent exprimer ce qu'ils ont à dire. Donc, si une communauté X ou un groupe quelconque vient me voir pour me demander de faire une exposition avec eux, ils me présentent un petit peu des artistes, on regarde les œuvres, c'est beau, c'est eux qui choisissent. Le défi, c'est de créer des liens entre les communautés, c'est-à-dire que c'est le fun de faire des passerelles entre une communauté et théoriquement, puis je ne sais pas comment on appelle ça, mais la communauté de souche, de créer des liens qui sont aussi entre des passerelles entre la communauté, par exemple les Arméniens, qui sont bien organisés dans leurs silos, ils ont leurs écoles, leurs centres communautaires. Quand on fait une exposition ici avec les Arméniens, pourquoi j'ai juste des Arméniens, tu sais? Est-ce que je pourrais pas avoir des Haïtiens? J'en ai fait une avec les Haïtiens. Les Chinois, où sont les Chinois? Ah, ils viennent quand on fait une exposition avec eux, mais après ça, ils ne reviennent pas. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que les Chinois reviennent une deuxième fois.
pour qu'ils se rendent compte que, dans leur vernissage, ils ont des gens des autres communautés, parce que je commence à avoir des gens autour qui suivent, qui viennent, puis qu'on essaie de créer ces liens-là. C'est long, là, c'est pas un ouvrage que tu peux dire, je le fais une fois, puis c'est fait. C'est ça qui est important. Je pense que l'idée de répéter continuellement, de recommencer avec une communauté, de revenir encore, c'est super important. Ce qui nous reste à faire, c'est de créer des expositions ou des événements où là, on va pouvoir faire vraiment du jumelage, mais de plusieurs à plusieurs, de 2 communautés, par exemple, ou de 3 communautés. Comment créer ces choses-là. Il manque un peu de temps là, pour créer ces choses-là, mais ça va arriver, ça. On est prêts, là.